Bonjour les colibris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler piles à lire. Dans cette série de vidéos, on vous présentera de temps en temps nos piles à lire pour le mois en cours. Et on commence tout de suite avec ma pile à lire pour ce mois d'octobre. Et on commence avec Ce que je suis d'Olivier Dorchin aux éditions Pocket. Un roman témoignage sur l'immigration, le deuil à travers un voyage initiatique au cœur du Maroc. Un livre qui a été choisi par Miss Community pour sa rentrée littéraire 2020 et qui m'a fait très envie. Si vous voulez découvrir son avis, rendez-vous en barre d'infos ou sur Instagram. Moi, il me tarde de le lire. Le second livre de ma pile à lire est le dernier roman d'Anne Granger, Cottage, Fantôme et Guet-apens aux éditions 10-18. Un cozy mystery en plein cœur de la campagne anglaise. On y découvre le personnage de Lucas, un vrai citadin qui déteste la campagne. Mais il doit se rendre pour affaire dans une ferme abandonnée et tombe sur le cadavre d'une jeune fille. Un roman qui a l'air d'être particulièrement intriguant, rempli de rebondissements et à la fois rempli d'humour à la British. Et gros coup de cœur pour la couverture qui donne envie de se mettre au coin du feu pour lire. On continue avec le dernier, ou le premier devrais-je dire, Guillaume Musso, Skidamarinck, publié aux éditions Calment-Lévy. Il y a quelques semaines de cela, Guillaume Musso nous annonçait sur les réseaux sociaux la réédition de son tout premier roman sorti il y a déjà maintenant 19 ans. Introuvable depuis des années, ou alors à des prix astronomiques, l'auteur a souhaité partager avec ses fans ce premier livre. Faisant moi-même partie de cette communauté, je ne pouvais donc pas passer à côté de l'occasion et j'ai hâte de découvrir ce roman. Et on continue dans cette pile à lire avec Vaste comme la nuit de Elena Piacentini aux éditions Pocket. Dans ce roman, nous allons nous plonger dans une histoire sombre et psychologique. Enquête policière aux personnages complexes, ce roman promet une intrigue pleine de mystères et de questionnements. Et pour finir, une saga jeunesse, la toute première de Michel Bussy, Néo, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce premier tome de la saga La chute du soleil de fer, on se retrouve plongé dans un univers post-apocalyptique où les adultes ont totalement disparu. Deux bandes rivales s'opposent mais vont devoir s'unir pour survivre et déjouer les mystères. Une saga pleine de promesses que je me languis de découvrir très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir de nouvelles lectures à ajouter à votre pile à lire. Si vous voulez les découvrir à votre tour et les ajouter à votre liste de souhaits, tous les liens se trouvent en barre d'infos et on se retrouve dans une prochaine vidéo.